Vous représentez vraiment l'Église catholique. Il faut, je crois, vous convaincre de cela, n'est-ce pas? Vous représentez vraiment l'Église catholique. Non pas qu'il n'y ait pas d'Église en dehors de nous, il ne s'agit pas de ça. Mais je crois qu'on peut affirmer que lorsque, ces derniers jours, on nous a dit qu'il était nécessaire que la tradition entre dans l'Église visible, et que c'était pour cela que le Barou se décidait à passer dans l'Église visible, pour qu'il y ait encore de la tradition dans l'Église visible. Là, je pense qu'il y a une erreur profonde, une erreur très très grave qui est faite. Où est l'Église visible? L'Église visible est dans les signes que l'Église a toujours donnés pour sa visibilité. Elle est une, elle est sainte, elle est catholique, elle est apostolique. Je vous demande, où sont les véritables notes de l'Église? Sont-elles davantage dans l'Église officielle? Il ne s'agit pas de l'Église visible, il s'agit de l'Église officielle. Et puis, et nous, ce que nous représentons, ce que nous sommes. Il est clair que c'est nous qui gardons l'unité de la foi. C'est clair. Il n'y a plus aucune unité de la foi dans l'Église officielle. D'un évêque à l'autre, il y en a un qui croit à ceci, l'autre n'y croit pas, et la foi est diverse, leurs catéchismes sont abominables, sont qui portent des hérésies. À Rome, où est l'unité de la foi dans Rome? Où est l'unité de la foi encore dans le monde? Alors l'unité, c'est bien nous qui l'avons gardée. L'unité, la catholicité, c'est l'unité dans le monde entier, l'unité de la foi réalisée dans le monde entier, la catholicité. Or, elle n'existe plus, cette unité de la foi dans le monde entier. Il n'y a donc plus de catholicité pratiquement, puisqu'il y a bientôt autant d'églises catholiques, on peut dire qu'il y a d'évêques maintenant, et qu'il y a de diocèses. Chacun sa manière de voir, chacun sa manière de penser, sa manière de prêcher, sa manière de faire son catéchisme. Il n'y a plus de catholicité. L'apostolicité, ils ont rompu avec le passé. S'il y a quelque chose qu'ils ont fait, c'est bien de rompre avec le passé. Ils ne veulent plus de ce qui s'est passé avant le Concile Vatican II. Regardez le motu proprio du pape nous condamnant. Le motu proprio dit bien, la tradition vivante, c'est Vatican II. Voilà, c'est ça la tradition. Il ne faut pas se reporter avant Vatican II, ça ne signifie rien. L'Église porte la tradition avec elle de siècle en siècle. Et ce qui est passé, a disparu. Toute la tradition se trouve dans l'Église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette tradition? À quoi se rattache-t-elle? Comment se rattache-t-elle au passé? Et ce qui leur permet de dire le contraire de ce qui s'est dit autrefois, tout en disant que sont eux qui gardent la tradition.